voilà, en fait, si on pointe notre attention même vers l'extérieur, vers n'importe quel sens, assez longtemps, ce que l'on croyait avoir une limite, on s'aperçoit que c'est absolu. C'est que là où on met notre attention assez longtemps, qu'on concentre cette attention, ça devient pure énergie également. Et quand on regarde à l'extérieur, quand on regarde à l'intérieur, on passe en fait on va dire de la particule à l'onde, de la manifestation à l'énergie en potentiel. OK, ça, là, c'est physique quantique au bout. C'est ceux qui disent, quand personne le regarde, si vraiment porter de l'attention, c'est une onde. Du moment que tu portes l'attention, il se transforme en particules. Et ça, là, c'est prouvé, c'est du vieux stock encore. Mais c'est la preuve que tant que tu l'as pas observé, il reste en possibilité, en onde. C'est le fait de... C'est nous autres qui activent. Qu'est-ce qui est supposé d'être à sa place? Bouh, ça va se figer. Et ça, c'est du hors matrice 100%. Salutations à vous tous, chers êtres souverains divins. Bienvenue à cette nouvelle émission Matrice. Qui me fait plaisir de poursuivre en soirée avec vous. Les 2 derniers épisodes, Emmanuel Herrera, une belle découverte. Et je conclus en... C'est comme une 3e partie, ce que je ne doutais pas. Qui m'a été proposé dans le sens, j'ai écouté ce que je vais vous présenter. C'est parfait, je cherche, je cherche, c'est vrai. Le personnage cherche des fusionnés, des témoignages de fusion corporelle. Bref, d'expérience de fusion. Cet Emmanuel revient cette fois-ci avec son expérience de fusion. J'aime ça parce que c'est ça qu'on vous demande aussi sur le Zoom. Vos expériences, peu importe l'étape que vous êtes rendu. Osez dire les manifestations. Osez sacrifier le personnage. Oser s'aimer. Je vais dire ça comme ça. Oser s'aimer. Et ce témoignage-là, je vais tout simplement laisser la parole. Vous allez voir que cette fois-ci, je vais beaucoup plus laisser la parole. Et si j'interviens, c'est par connivence sur le « j'ai vécu la même chose ». Et voilà. C'est qu'est-ce qu'il y a de mieux, d'une façon, pour vous démontrer encore que tout cela se passe en ce moment. Ça donne l'impression qu'il y a des choix. Sauf que c'est pas... C'est l'invité de Coralie aussi. Alors écoutons ensemble. Le choix d'une personne indépendant d'un système, c'est un système qui agit tout seul et qui utilise le choix comme un mouvement naturel. En fait. Alors le choix, il n'y a pas de libre arbitre dans le choix. Ça paraît paradoxal. Oui, mais ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas. Ouais. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est des choix imposés. Ok. Merci. Moi, je voulais aussi te demander, tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'on a encore des rêves une fois qu'il y a une forme d'éveil plus profond? Intéressant, ça. Bonne question. Est-ce que tu rêves encore la nuit? La nuit, tu dis? Oui, oui. Oui, oui. Oui, après, quel genre de rêve Et voilà. Et là, les yeux, quelle sorte de rêve? Ah, et c'est pas des rêves.
Moi, on le sait, elle le sait elle-même. C'est plus des rêves, c'est complètement d'autre chose. Puis on va poursuivre. Parfois, elle rêve pas. C'est en fait, pendant un certain temps, en tout début, je ne rêvais plus. Il n'y avait plus qu'une conscience consciente de De, rien. de rien, c'est ça. Puis après ça, t'es comme conscient qu'il se passe de quoi quand tu dors. Puis, c'est-tu des rêves? Non, mais non, c'est pas des rêves. Écoutons ensemble. C'est pour ça que je fais la distinction, là. Je veux vraiment... Parce que des rêves, c'est vraiment une histoire de forme. Tout mélangé, incompréhensible et ridicule, souvent. Rester en éveil dans un. Ça, Fait que c'est pas ça qu'elle vit, là. Et c'est pas ça que je vis en ce moment, là. C'est pour ça les rêves, non. C'est un message. Il y a quelque chose. Il y a un travail dans l'invisible. en fait, ça a varié au fil des années, hein. D'accord. Il y a eu plein de rêves initiatiques. Il y a eu plein de. C'est Je pas me un rêve. retrouvais dans des endroits avec des initiations rapides, plein de moments où je ne sais pas absolument pas ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que bon, je ne rêve pas tout le temps non plus, mais où je m'en Plein. Souvent, je sais même pas qu'est-ce que je fais ici. Je m'en souviens pas. souviens pas sur tout ça. Je me souviens pas de tout ça. Beaucoup de fois, ce sont des. Attends, on dirait la réalité. Parfois, c'est des voyages. Des fois, j'ai l'impression de faire énormément de choses en fait la nuit, de me réveiller. En fait, je me réveille souvent. C'est assez épuisant. Enfin, parfois, c'est assez épuisant de se réveiller. Là, par exemple, cette nuit, j'étais réveillée en sursaut une fois de plus par un pic d'énergie. Là, c'est plutôt 2h30. Avant, c'était entre 3h30 et 4h. Et là, cette nuit, je regardais l'heure, c'était 2h30. Mais d'une puissance. Mon cœur, mon ventre, mon corps, en fait, était vraiment sur un trop plein d'énergie. Donc, Un trop plein d'énergie. J'ai tellement connu ça souvent. C'est que le corps, il est pas à la hauteur pour absorber. C'est pour ça qu'il y a un trop plein. S'il serait égal, il y aurait l'absorption. Je vous en pose un papier. Puis là, quand l'absorption est faite, par exemple, tu le sais, c'est dans tes cellules. Ouh. Mais si tout à part un rêve, c'est pas ça. C'est pas un rêve, ça. C'est initiation cinétique. Il se passe tellement de choses. Mais je l'ai tellement décrit, ça. Wow. C'est moi dans l'éternel qui poursuit sans, sans gérer cette conscience-là. On le dit, endormi. L'ordinateur est en mode veille. Mais ta divinité, elle, est jamais en mode veille. ça fait 6 ans que ça dure. Donc, je suis habituée. Mais là, c'est particulièrement inconfortable cette nuit. Est-ce que tu trouves que ça va en augmentant et que là, depuis le début de l'année, parce que j'entends plusieurs personnes témoigner de ça, qu'il y a énormément d'énergie et qu'il y en a tellement que ça nous fatigue de pouvoir intégrer autant de lumière, d'émanation, comme Je voilà. pas, je suis pas, ça me fatigue pas. Je suis rarement fatiguée en fait. Ouais. Ça fatigue pas, ça. Mais non, c'est l'inverse. Ça stabilise, ça te remonte. Tout est moins fatigant. Mais non, c'est tout à fait l'inverse. Et là, il y a des moments que tu dors peu. Aussi. Au début, tu peux dormir beaucoup plus pour préparer ton corps. Après ça, quand tu l'as assimilé, là, tu dors moins. Jusqu'à la prochaine étape. Que là, tu vas peut-être, justement, vouloir dormir dans un après-midi, par rapport. Là, ça va encore en revenir. J'ai compte plus. T'es compte plus. C'est pour ça que c'est archi important que le corps suit aussi. Qu'il soit apte à conserver ces hausses-là. Moi, au début, je dis que j'étais pas apte, là. C'était trop ici, là. Ça a pris plus qu'une douzaine de fois là, pour que ça se transperce. Et puis, c'est un gros choc énergie. Non duel. Corporel.
qui revient prendre sa place, j'ai l'impression. Mais ça, c'était dans le temps que je dis ça, l'impression. Et là, maintenant, j'en suis... j'ai eu la preuve. C'est ça. Mais ça commence tout le temps de même au début. L'énergie en vous aussi. Si je puis donner quelques conseils là-dessus, c'est quand ça arrive, bon, évidemment de rien retenir, c'est-à-dire on peut passer parfois je sais pas, pendant un temps, pendant 1 heure peut-être, on ne sait pas si on va pleurer, si on va rire, si on va crier, si on est en colère, si on est heureux, c'est une sorte de tension comme ça, c'est assez étrange. Ça peut arriver, hein, ce sont des choses qui fluctuent, qui ne se ressemblent pas, mais ça, de temps en temps, ça peut être comme ça. Vraiment d'observer ce qui se passe, de laisser passer ce qui se passe, d'apaiser le corps au maximum. Et puis quand ce sont des pics d'énergie où il y a vraiment c'est extrêmement concentré dans certains centres énergétiques, dans le cœur ou dans le ventre, le plexus. Ce qui est ton cas, toi, là. Hein? Ce qui est ton cas, c'est ça que tu vis la nuit. Oui, la nuit ou la journée, hein, d'ailleurs. Oui. C'est ça. Le jour ou la nuit. Moi aussi, je me suis déjà réveillé pour qui ça transmutait encore. Mais ça partait de tous mes corps éthériques jusqu'à ce corps-là aussi. Ces corps-là éthériques faisaient partie des manifestations, ce corps-là aussi. Tout. Ça, c'est quand j'ai été aligné, là. Il y a comme une goutte d'énergie pure qui a traversé tous mes corps éthériques. Tous mes corps, jusqu'à mon corps ici. Je l'ai senti, c'est la sensation qui me réveillait dans mon lit. Puis je dis, même ce corps-là, parce que j'étais conscient de tous les autres corps de cette descente-là. Mais ça me vraiment, même cette conscience-là, oh! Puis je dis, ben oui, je me suis rendormi, puis c'était juste pour, souviens-toi, c'était pas un rêve. Combien de fois elle a dit, je vous ai mentionné que mon moi éternel, ma divinité, elle me dit, non, faut que tu sois, tu dois pas t'endormir. Faut que tu restes conscient de ce que je fais en ce moment. Faut que tu sois sûr que c'était pas un rêve. OK. Ça, c'est plus récent aussi. Mais la nuit en particulier, parce que ça me réveille, c'est impossible à ignorer. Hein. C'est ça. Puis après je dors pas forcément, ce sont des moments de méditation. Mais sinon, j'allais dire que c'est pas mal aussi de diffuser cette énergie dans le corps. C'est-à-dire que si on va s'en concentrer, de la respirer et de la faire se diffuser dans les cellules du corps, de diffuser tout ça. Donc, voilà. La respiration. C'est important. Diffuser dans tout le corps. Oh là là, j'aime ça. Ça peut être une méditation en soi, ça permet de s'apaiser aussi. Puis de boire beaucoup d'eau, là j'ai soif depuis ce matin. Voilà, donc je bois. Puis ça, là, ça c'est vrai. C'est, faut que tu t'ajustes. Faut que tu boives plus d'eau qu'avant. Puis ça, c'est que tu vas le conserver comme habitude par après. Hey, ça, là, ça, c'est encore... je parlais de ça vraiment avec vous plus souvent avant de faire le double tort cellulaire. Comme si moi aussi, comme vous tous, en perpétuelle transmutation pour faire le double tort, je buvais encore beaucoup plus d'eau. Beaucoup. Là, un peu moins, mais c'est comme plus normal, parce que là, c'était anormal pour un moment. Pour un moment, c'est ça. Tu as vraiment plus d'énergie pour un moment. Là, ça va stabiliser. On remet ça. On remet ça. Mais ça allait être tellement habitué, là. C'est ça, tu t'habitues à ces sensations-là, là. À cette énergie-là. Parfaite. On dirait ça comme ça. Alors, on en vient justement au corps et je voulais te demander quel était aujourd'hui, qu'est-ce qui a
qui a changé en fait dans la conscience de ton corps physique et aussi est-ce que tu utilises encore l'expression enracinement? Est-ce que ça te semble aussi avoir du sens? Et si oui, comment tu pratiques? Qu'est-ce que tu invites les gens à faire, même s'il y aura certainement des choses différentes selon chacun? J'ai pas de. Alors pour moi, c'est ce que je vis parfois, ce sont des montées de, je veux dire ça comme ça, des montées de DMT, de dimethyltryptamine dans le corps, ou des montées d'énergie Kundalini. Donc ça peut amener des ressentis extrêmement forts dans le corps au niveau de la sensation. Comme pareil, ce qui me réveille la nuit. Pour moi, le corps, c'est impossible à ignorer. C'est une présence énergétique. J'ai l'impression que c'est devenu. Pour moi, l'éveil, c'est autant corporel que c'est mental, que c'est émotionnel, c'est-à-dire c'est énormément de. C'est corporel. Mais autant que l'énergie du savoir absolu. Mais oui, parce que c'est l'énergie, c'est grâce à l'énergie que tu as le savoir absolu. C'est une énergie dépolarisée. Le corps, c'est le réservoir. C'est ça. Et là, c'est un réservoir pour, je sais pas, 50% de ta divinité, mais il faut l'augmenter, jusqu'à la fusion totale. Le double tort, vraiment, là, 50% du manifesté avec 50% du non manifesté. Les deux sont égales. Conscience dans les dimensions de notre incarnation, de notre expression. Ah oui? Ben oui. Mais ça, c'est le manifesté au complet, en toi. Tu le fais ça dans l'initiation solaire, quand tu as tout dépolarisé, l'énergie que tu as déployée. C'est une conscience accrue justement de la sensation, énergétique en particulier. Après, est-ce qu'il y a besoin de s'enraciner? Pour moi, ce sont simplement des états de perception plus ou moins multidimensionnels. Donc, si on sent qu'on a besoin d'être dans l'ici, maintenant, dans le matériel, de faire des choses et qu'on n'y arrive pas, faire du earthing, c'est-à-dire se déchausser, mettre les pieds dans la terre, marcher pendant 1 heure ou faire une balade en forêt, ça aide. Se couper des ondes aussi, c'est pas mal. Ça, Se revenir à soi, c'est ça. Se couper des ondes, les ondes, toutes sortes d'ondes en plus. La pollution sonore, matricielle, la campagne, la nature, ça aide beaucoup. C'est classique, ça, c'est sûr. ça m'est arrivé, j'ai une forêt pas très loin de chez moi. Bon, même dans mon jardin, je peux faire ça. Sinon, j'ai une forêt pas très loin de chez moi. Et C'est parce que tu as moins d'ondes négatives dans la forêt. Tu sais, il faut vraiment. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça, je crois. Hein? Fait que c'est plus facile. Il y a moins de gérance extérieure. On le ressent dans l'énergie ambiante, entre la nature puis le milieu urbain. C'est évident, ça. Et donc être extrêmement présent, simplement en silence avec les arbres, avec la nature, être juste là, se mettre les pieds dans le sol, dans la terre. Ça, c'est habiter son corps. Habiter son corps. Puis là, c'est ça. Moi, on est au-dessus de l'étape des racines. On n'a pas à s'attacher. Les racines, ça te bloque. Ça te dit. T'es enraciné, tu peux plus t'en aller. T'es enraciné dans ton pays. Non. C'est pour ça que j'aime pas le terme. Non. C'est du dépassé. Si tu veux dire une présence, c'est je suis dans ce corps, avec ma divinité. C'est tout. Entièrement. Toute manifestation n'est plus là, en ce moment. Ça peut être utile parfois, justement, pour réguler. Oui. Pour commencer, faut que tu te mettes dans une bonne condition. Voyons, c'est évident. Et c'est vraiment c'est le sentir, cette vraiment présence qui ajuster
aller avec son rythme, aller avec, Son les besoins ressenti, du corps finalement, c'est en ça. permanence, être vraiment très attentif à ce qui se passe en nous. Attentif à ce qui se passe en nous. Tout se passe en nous. Pour moi, c'est vraiment le seul conseil que j'ai donné, c'est regarder ce qui se passe auprès d'eux et ajuster d'instant en instant. Quand vous avez besoin de dormir, dormez. C'est ça, Mangez, simplement. c'est ça. Reposez-vous quand il faut se reposer. Euh, Être à l'écoute. Être à l'écoute. Il n'y a pas d'heure pour aller s'étendre puis faire place au point zéro. C'est ça, s'écouter. C'est le contact avant tout. Cette écoute-là, comme qu'a dit Emmanuel, c'est la priorité. Quand il y a un effort, c'est toujours les indications. Si je dois faire un effort, c'est que ça ne va pas. C'est ça, c'est ça. Ça me fait pas plaisir, un effort. C'est là que tu vois, c'est artificiel. Ça vient pas du cœur. Voilà. Ça s'invente pas, ça. Hein? C'est authentique ou pas. C'est tout. Comment il est le corps là? Est-ce qu'il a besoin de quoi il a besoin? Mhm. C'est plutôt qu'un effort, c'est quelque chose à lâcher, ça revient toujours à ça en fait, parce que comme on est conditionné par le mental et ce que... Quand c'est un jeu, il n'y a plus d'effort. Si le jeu doit revenir, le jeu illusoire d'aventure, de conscience, virtuel, illusoire. Tout le contenu en termes de croyances, de conditionnement, de tout ce qu'on a pu apprendre, à chaque fois, c'est vraiment de revenir presque en arrière et de lâcher, de pouvoir observer ces conditionnements, ces automatismes, aussi au niveau de la pensée, bien sûr, C'est ça. et de lâcher toujours plus. C'est ça. Je suis pas le personnage. Je suis pas le personnage. Même les histoires du personnage ne m'intéressent plus. Oh, c'est pas moi. Mais ça, tu peux juste faire ça quand que tu as tout le manifesté et le non manifesté en toi. Car tu sais qui tu es. Wow. C'est ça. Hein? Son expérience de fusion. Ça, c'est du bonbon. Du bonbon. On poursuit. Mais ma question aussi, c'était, est-ce que quand tu es consciente d'être, est-ce que ça passe aussi la conscience de ce vide, de ce rien, est-ce que tu la ressens dans chacune de tes cellules aussi? Tu t'as parlé de trous noirs dans le corps. Est-ce que ton corps est un support de conscience Les trous noirs, je l'ai dit, je pense, dans les dernières émissions, c'est comme la manifestation de votre divinité. C'est le vide. C'est Bernard de Montréal disait l'antimatière, là, on est au-dessus de ça, mais c'est ça qu'ils veulent démontrer en réalité. C'est ça que ça démontre. C'est pour ça que vous avez déjà votre partie intemporelle, mais faites-la renaître en vous. C'est comme vous avez votre graine divine. Elle est là. Tout est là. Tout est là en possibilité éternelle, lié là. Et c'est à vous de faire éclore cette graine-là en vous. Que ces trous noirs cellulaires viennent en vibration quantique, énergétique, avec la cellule. Fait que là, ça fait le manifesté et non, le non manifesté. Dans chaque cellule. Moi, je vous le dis comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle me l'apporte. Depuis le tout début, 2 sortes d'énergie en nous. Résulte le double tort. Jusqu'au double tort cellulaire. Ça, on est vraiment cellulaire. Puis c'est drôle, hein? Parce qu'avant de vivre cette étape-là, en 2023, que ma fusion date de 2018, j'ai eu un moment avec vous
Je bois de l'eau, hein. C'est bien important pour moi, je bois de l'eau. Vous voyez ma fusion avec vous tout le long des émissions. La précision. Moi aussi, il y a eu tellement d'étapes de rassurer la conscience. Aussi. Avec des faits matriciels, dévoilés, du jeu. Mais c'est fini, là. C'est échec et mat. Même la mathématique quantique prouve tout, puis ils font des tests, puis ils nous l'ont prouvé. Fait qu'il faut être borné. Pour pas admettre que 95% de la matière est invisible, car sous forme d'énergie, moins dense que qu'est-ce qu'on connaît. C'est tout. Là, il n'y a plus personne qui peut destiner, qui a moindrement un diplôme, même des écoles. Ça, c'est ça. Après ça, c'est ça. Il me reste, je vais m'occuper de mon énergie. De moi-même divin. De la conscience. La présence, je te le formule autrement, est-ce que tu peux la sentir ailleurs ou autrement, ce n'est pas juste non plus que au centre de ton corps, quoi, en habitant pleinement ton corps. Mm. Oui. Okay. Donc c'est bien un support, d'accord, pour rejoindre. C'est ouais, dans ce sens-là. Ok, dans ce sens-là, oui. Parce que ça s'incarne, la présence, elle s'incarne. Ouais. Elle s'incarne, elle utilise l'essence et. Elle s'incarne. Tu peux pas savoir comment elle s'incarne. C'est un corps divin transparent du non manifesté qui vient prendre place, puis tu le ressens. Puis tant qu'il n'a pas venu reprendre place en moi, je reste dans le coma, moi là, je bouge pas. Mais hein? Hey, c'est similaire, hein? Mais ça va être la même chose pour vous. Similaire, mais à votre façon. Vous n'avez pas les mêmes programmes que moi. Les mêmes croyances. Peu importe. Et simplement, on peut être présent à de la musique, on peut être présent à des sons, on peut être présent à ce que l'on voit, on peut être présent à des sensations olfactives, au goût, etc. On peut être présent en sentant directement l'énergie, en fermant les yeux, en sentant directement, mais là, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de... Ça dépend où on dirige l'attention. C'est ça dépend où tu diriges ta attention. Si tu la diriges sur de l'énergie, mais fragmentée, tu portes l'attention sur la matrice. Si tu portes l'attention à l'intérieur de toi, tu alimentes ta divinité. Aussi. Elle est très consciente. Elle est vraiment consciente que son observation, porter de l'attention, égale donner de l'énergie. On va sentir les choses différemment. Donc, c'est différentes dimensions. Est-ce qu'il y a... Je pourrais même te dire ce qu'il y a un corps. Pour moi, il y a quelque chose finalement de... Oui, il y a un corps, mais c'est une sorte de surface extérieure, d'apparence. Et en fait, tout est conscience. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'arrive pas, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, tu vois. C'est ça. Quand tu es ta divinité, il n'y a pas d'intérieur-extérieur. On est les deux. Tout le manifesté, puis tout le non manifesté. Ça, tu sais qui que t'es? Tu sais c'est quoi le jeu? T'es plus affecté par le jeu. T'es pas le personnage non plus. Ça, c'est vraiment la reliance des deux énergies en soi. Et au fur et à mesure, pour moi, c'est devenu une croyance ancienne. Et oui. Qui n'est plus valide par mon expérience directe. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est encore un paradoxe là qui émerge, parce que à la fois... Ça peut plus être une croyance, c'est mon expérience. C'est ça. C'est sûr. On peut pas se permettre de le croire, faut que tu le vives. Bien dit. C'est d'habiter pleinement son corps qui permet d'accéder à sa présence à un certain stade du chemin, et puis en même temps... Donne toujours accès à ta présence. Toujours. À une protection naturelle.
après, c'est plus vrai, puisque il y a la conscience et le corps, il est toujours là aussi. Donc voilà, ça crée un problème que au niveau du mental qui a besoin de comprendre, mais C'est en ça. fait, c'est que Tu vois, C'est ça. des paradoxes. c'est exactement ça. Tu connais la bouteille de Klein? Non. J'ai écrit un petit texte, c'est sur mon blog, c'est Sunyata, c'est le zéro absolu. Mhm. C'est le, et, euh, et donc, pour représenter à peu près ça, c'est le zéro et le 1 Mhm. aussi. Mais la bouteille de Klein, c'est une bouteille qui s'inverse. Donc, elle a ni début ni fin. Un peu comme un 8, mais c'est une bouteille. Donc, tu as un C'est comme le signe de l'éternité, un 8, en forme de bouteille, mais debout. Un peu comme le symbole de Sherazade, une nouvelle chaîne YouTube que je vous recommande chaudement. Sherazade, avec un Z. Et c'est ça. C'est plus qu'un symbole. On poursuit. L'intérieur et l'intérieur sont interconnectés. C'est ça. Ouais. Et Mhm. c'est comme ça que je vis les choses, en fait. Il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. Mhm. Tout ce qui nous sépare est virtuel. Il n'y a pas d'extérieur-intérieur. Il n'y a que l'unité. Nous, l'enfant primordial. L'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles dans toute densité. Oui, il y a Quand un- on cherche, voilà, en fait, si on pointe notre attention même vers l'extérieur, vers n'importe quel sens, assez longtemps, ce que l'on croyait avoir une limite, on s'aperçoit que c'est absolu. C'est que là où on met notre attention assez longtemps, qu'on concentre cette attention, ça devient pure énergie également. Et quand on regarde à l'extérieur, quand on regarde à l'intérieur, on passe en fait on va dire de la particule à l'onde, ou de la manifestation à l'énergie en potentiel. OK, ça là, c'est physique quantique au bout. C'est ceux qui disent, quand personne le regarde, si vraiment porter de l'attention, c'est une onde. Du moment que tu portes l'attention, il se transforme en particules. Et ça, là, c'est prouvé, c'est du vieux stock encore. Mais c'est la preuve que tant que tu l'as pas observé, il reste en possibilité, en onde. C'est le fait de... C'est nous autres qui activent. Qu'est-ce qui est supposé d'être à sa place? Bouh, ça va se figer. Et ça, c'est du hors matrice sans bon sens. C'est vraiment le jeu quantique, là, vraiment du manifeste dans le jeu en possibilité selon l'énergie disponible. Mais ça, c'est déjà, comment je veux dire ça, ça sera pas n'importe quoi. C'est déjà tout scripté. Si tu as à l'observer, ça va apparaître et rien d'autre, ce qui est déjà programmé. Mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire? C'est vraiment comme le test quantique. C'est incroyable quand me sort ça, moi, là. Passer d'une onde à une particule. C'est le fait d'observer l'onde. C'est ça. C'est ça, après 5 ans d'études universitaires, là, le résultat de tout ça, là, ou 3 ans, ça va être ça. Une simple phrase comme ça, avec tous leurs calculs, puis tous leurs tests. C'est correct, là. Moi, je veux savoir le résultat. C'est des règles d'un jeu virtuel en plus. Ah ben, je suis dans le jeu. C'est bon que je sache les jeux. C'est les règles du jeu. C'est juste intelligent. Je veux savoir comment que le jeu marche. Si je veux pas me faire avoir, il faut que je sache comment que le jeu marche. C'est pour ça qu'on dit, pourquoi je suis moins fatigué? Pourquoi je suis plus fatigué? C'est ça. Selon les règles du jeu. Toi, comment t'as joué là-dedans? Ça, c'est du moss, là. Ouh. On poursuit? Et donc, on peut faire ça dans les deux directions. On peut faire ça dans les deux directions. Là, j'ai tombé de ma chaise. Et ça veut dire, c'est du manifeste en particules. Il redevient onde, possibilité. Ça veut dire qu'il est déprogrammé. Il prend plus forme. Il se dépolarise. Je ne sais pas si elle réalise jusqu'à quel point ses propos, on peut les pousser. Ils sont toujours valides. Moi, je vous le confirme.
C'est pour ça, là, c'est comme tout. On remonte encore avec Emmanuel Herrera. Une troisième. Là, on est dans les particules. Que la particule peut revenir en onde, disparaître, prêt à être dépolarisée. Tabarouette. Solide. On poursuit. C'est pour ça. 1, 2, 3. Au-delà de ma conscience. Alors, on poursuit? Et tu as une pratique particulière pour ça ou c'est juste tu t'amuses à faire ça quand ça se présente? Non, c'est un appel de l'intérieur qui amène à voir les choses comme ça. D'accord. T'as pas- C'est ça. C'est l'appel de l'intérieur. C'est l'intérieur qui voit comme ça. Ça, c'est vrai. Ah, tabarouette. C'est pas ta conscience fictive. Elle est attachée. Elle voit juste un côté. Elle voit pas le côté. Le côté, c'est la conscience divine qui, ceci que n'est que de l'énergie. Pour moi, je me dis, ce monde-là va finir par disparaître. Je sais pas comment, mais en effet, oui, parce que tout est dévoilé, même par les scientifiques. Encore une minute de plus, j'ai un petit bonus pour vous. Dire j'ai de pratique, après, non, C'est Un petit bonus. sur le long d'Epsilon. Pareil, c'était un élan intérieur qui m'a tiré vers le vide complet. Mais derrière, au bout de ce vide, la disparition complète de soi, Disparition complète de soi. De toute façon, si vous n'êtes pas apte à dire demain matin je peux mourir et c'est bien parfait, vous le vivez, vous pouvez pas le vivre. Ça, on dit, c'est même pas un sacrifice, c'est parfait. Oui, mais dire ça, c'est parce que tu l'as pas vécu. Ben, oui, c'est ça. Mais une fois que tu l'as vécu, tu te dis, ben, il était ridicule, il est illusoire, c'est encore une affaire de chantage, cette conscience-là. Il n'y a pas de sacrifice, c'est ça. L'appel en soi, l'appel du vide en soi. Hey! C'est assez précis, hein? même la disparition complète de l'existence, de ce que de toute la manifestation, ça s'inverse de l'autre côté, si on arrive à cette pure lumière. C'est pas on arrive, c'est qu'il y a la pure lumière. Il n'y a personne pour arriver à la pure lumière. Et ça s'inverse à nouveau. C'est ça. La lumière est l'énergie du manifeste. Dépolarisée. Il faut qu'elle retrouve, ben oui, l'autre énergie, non manifestée. Le vide. Ben pour nous, c'est le vide. Je vous dis, il est pas vide, là. Il est tellement pas vide, là. Il est tellement pas vide. Il y a tout là-dedans. Il y a tout. Même les possibilités qui n'ont pas été jouées. Je peux dire ça. Et c'est en découvrant ça, en fait, mais comment est-ce qu'on découvre ça? En lâchant complètement toute la manifestation. Donc c'est comme accepter complètement et entièrement de mourir. Tabarouette! Là, hein? Très bel exemple, hein? Je me sens moins seul. Je veux dire ça. Et vous, ça, en matrice, c'est pour que tous ceux qui subissent ces transmutations-là, par leur propre amour, puis c'est ça, là. C'est bébou. Ça, normalement, là, moi, j'ai pas eu ça. Puis j'ai l'impression qu'Emmanuel non plus. Puis je veux dire, par moment, j'aurais bien aimé. Mais... c'est ça. C'était correct, tout ça, les 2 premières années. Je vous le dis, là, c'était correct. De se lâcher, parce que quand on s'endort, on lâche tout également. C'est le même principe. C'est le même principe. Tu écouté mes émissions? Eh oui, c'est ça. Off la maudite conscience. C'est ça. Et là, c'est l'énergie qui vous habite qui va prendre contrôle. Si c'est encore d'énergie fragmentée matricielle, si vous endormez encore sur des projections, ben, c'est ça, ça reste des projections. C'est toi-même, en inconscient. Mais là, vous venez conscient de vous.
de votre énergie, de votre responsabilité en tant que conscience fragmentée dans le jeu. On se repose totalement en confiance dans le non-être quand on va s'endormir. C'est ça, dans le non-être. Fait que là, combien de personnes vous sous-estimez? Quand que... Oh, j'ai bien dormi, j'ai aucun rêve, rien, j'ai... Tu sais, là, bien dormir, là. Mais c'est ça. T'étais dans ton... dans le vide absolu. Dans où que même la matrice ne peut pas t'atteindre. Parce que c'est l'abandon du personnage. Réellement. Mais moi, longtemps, je pouvais pas faire ça à chaque soir. Parce que certains soirs, il y en a qui me faisaient trop chier, ou qui me créaient des problèmes, ou que tu passes au bureau le lendemain pour... vous êtes trompé, regardez les caméras. Une chance qu'il y a des caméras. Puis là, après ça, il faut que tu ailles régler ça. Pourquoi toi, t'as dit ça au bureau? Une chance qu'il y a des caméras. Là, eux autres, je trouve que t'as pas eu une bonne punition. Mais beau, tu t'excuses trop tard. Là, ça fait de la stupidité. Le non revient. Fait que le soir, t'as ça dans la tête. C'est sûr, certain. Fait que peu importe ta fusion, c'est sûr que c'est plus facile quand tu es fusionné à un haut niveau. Mais quand que peu importe, ça reste un piège. Est-ce que je vais vraiment continuer à porter de l'attention à ça ou je peux vraiment tourner la... Mais vraiment, je m'en fous. S'ils sont trop imbéciles pour voir la différence entre moi puis cet arnaqueur-là, je ne sais pas, c'est ce type à problème, ça veut dire qu'il ne me mérite pas. Il me mérite pas. Du tout. C'est vraiment à son sommeil. C'est pour ça que c'est là que tu réalises. Eh oui, mais je pense encore, ça. Ça me vide l'énergie. Là, c'est là qu'avant de s'endormir, non, aujourd'hui, là, ah, oui, lui, il a dit ça, elle a dit ça. Ah, mais ils sont tellement niaiseux que là, ça me dérange plus. Ah, il faut vraiment, je cherche dans la tête qu'est-ce qu'ils m'ont dit, sinon j'y pensais même plus. Bon, non, ça m'affecte plus. Non, non. OK. Non. Mais non, la preuve, j'y pensais vraiment plus, là. Faudrait... Y a-tu d'autres choses? Hey, je me cache vraiment plus rien, hein? Non, ça, c'est correct. Non. Mais c'est ça, j'ai la paix aussi aujourd'hui. Mais c'est ça. Puis que la veille, le problème n'était pas encore réglé. Ça peut être aussi banal que ma gardienne demain n'est pas disponible. Qu'est-ce que je fais? Puis là, t'es prêt avec ça, puis tu t'endors avec ça. Tu sais, n'importe quelle excuse. N'importe quelle. C'est sûr que plus t'es centrique, plus ça va te prendre quelque chose de rough pour te... Tu sais, quelque chose de cheap shot, là. C'est un accident d'auto, ben t'as des chances de pas bien dormir le premier soir puis de voir ton accident. Tu sais, des affaires de même. C'est ça. C'est pour ça que là, tu réalises après, quand tu as ça à gérer ou ma maison passe au feu, puis là, qu'est-ce que je fais? J'ai même plus de linge. C'est pas même plus dur à gérer que les conneries au bureau. Mettez ça en perspective. Mettez ça de même. Mettez dans un... vous allez voir que, hey, mes problèmes, là, c'est du niaisage, hein? C'est ça qui est bon dans le partage. Quand tu vois, tu dis, top, ouais, il a passé à travers ça, puis il m'accote, puis il me pousse. Ah ouais, avance, fiston. Tu l'as eu facile. T'es à même tu sais, tu comprends ce que je dis, mais tu l'as eu facile. T'as pas à revivre qu'est-ce que j'ai vécu. Je l'ai fait pour tout le monde. Aussi. Tu sais, on dit, on se compare, mais on se console. C'est pour ça que faut minimiser les petits problèmes comme ça. Puis quand tu arrives le soir, c'est beaucoup plus facile. Je ne peux rien y faire. Il veut juste de l'attention. Il veut que je me fâche. Ils veulent tout.
Ils m'auront pas. C'est moi ma priorité. Je fais mes affaires. Puis en plus, j'ai plus d'énergie le soir. Je m'occupe de moi dans la journée au travail. Je reste dans ma bulle. Je reste dans mon énergie. C'est encore plus précis. Je pourrais dire ça. Bref, on a poussé ça encore plus loin avec Emmanuel, avec quelques phrases à la fin là, qui dévoilent beaucoup. Beaucoup. Voilà. Je vous laisse en cette fin de soirée. Mais oui, vous savez, j'avais l'appel en moi. J'ai tout simplement parti la vidéo et elle joue plus le jeu. Elle est hors matrice. Game over. C'est ça comme témoignage. Tout est ouvert. C'est vous, là. C'est ça. C'est ça que j'ai tellement aimé des Zooms récemment, là. C'est vous, là. Vous prenez parole. C'est extraordinaire, l'énergie. On vous voit fusionner en terminant, là. On voit, là, la mutation. Je dis, là, sur différents paliers, là, c'est sûr. Vous êtes tous à des différentes étapes, mais c'est juste de transmutation, c'est juste des hausses. C'est pas. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tout à l'abandon et à l'amour de soi-même. Je suis vraiment là dans l'énergie, je vous ressens là, c'est vous me le prouvez avec votre fusion là, vous pouvez pas nous mentir, on vous voit, on voit à travers votre corps, on vous voit à travers les yeux, on voit à travers l'expression que vous êtes plus le même ou la même. Alors je vous laisse sur une prochaine surprise, encore une fois. Et ça me fait plaisir de mentionner ça que encore, le tout dernier Zoom, là, les gens, ils savent, ils sentaient. Toute la gang le sentait. Puis on était une belle gang. Une belle gang. Je vous invite à vous retrouver et à venir partager sur le Zoom avec nous tous, les abonnés. Les abonnés à leur divinité. Abonnez-vous à votre divinité. Alors, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, mes chers divins, dans cette plénitude totale que j'aime tant partager avec vous. Et portez-vous bien. Au revoir.